Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec la dernière page que je vais effectuer avec vous en direct pour mon December Daily. Donc il n'est pas encore fini mais les photos sont faites, toutes les pages sont effectuées, la reliure est effectuée. Je vous montre en fin de vidéo la couverture de l'album. C'est plus un album December Daily que des petites notes. Donc là, c'est la dernière page. Donc je vous montre succinctement. Donc j'ai fait deux pages, deux tailles de pages différentes. Là, c'est les plus petites qui font environ 13,5. Donc c'est une page à rabat qui est fermée par une petite enveloppe. Donc j'ai découpé dans les papiers de la collection deux morceaux de papier et que j'ai, à l'aide de la perforeuse, j'ai fait un petit peu les coins à l'aide de la petite perforatrice. Je crois que je l'avais acheté sur un site Les Doigts de Fée, me semble-t-il, il y a quelque temps déjà. Donc là, c'est les petites languettes. Alors, je crois qu'à peu près, elles font 8 cm, 9 cm. Je crois que c'est 3 inches et demi. Et chaque petite patte pour coller fait un demi-inch. Donc là, j'en colle mes papiers. Donc, je vous montre succinctement. J'ai accéléré et j'ai étalé avec toujours mon pinceau en silicone que j'adore. Donc là, pour bien que les papiers adhèrent à l'air du crampilloir, je l'aplatis bien pour que la colle se mette uniformément sur tout le papier. Et j'essaye de voir, je referme, j'aplatis et je fais bien attention que tous les coins soient bien collés. Sinon, je rajoute un petit peu de colle. C'est pour ça que je passe plusieurs fois le plioir. Donc là, je vais effectuer la première languette. Donc comme vous voyez, je vais mettre un petit point de colle sur la première patte de structure à encoller. La petite languette là. Donc je prends le milieu de la page. J'ai voulu en faire qu'un cette fois. Souvent, j'en fais deux. J'en mets à mi-hauteur de page. Là, j'ai voulu faire un petit peu différent pour pas faire deux fois, même si c'est le même pop-up. Pour pas le faire deux fois, je trouve ce pop-up super facile à faire et vraiment... Et vraiment, il a son petit effet. Enfin, moi, j'aime bien. Donc là, je plie le papier. Donc, j'ai collé la petite languette. Je plie le papier. J'étale bien la colle pour qu'elle soit uniforme sur toute la petite partie qui va en coller parce que c'est ce qui va maintenir le mécanisme du pop-up. Et ensuite, je vais bien aplatir la languette et je vais rabattre la page. Et je vais bien en coller. Bien sûr, petite mésaventure, ça ne s'est pas collé du premier coup, même si j'ai essayé d'appuyer. Donc, vu que j'avais vu exactement où était la colle, je repositionne ma petite languette. C'est un tout petit peu plus compliqué parce que j'ai fait un petit soufflet au milieu de mes deux pages. D'ailleurs, pour le papier de décoration, si vous voulez, vous pouvez faire aussi une petite pochette sur le côté. Vous n'êtes pas obligé d'en coller toute la partie. Mais bon, petit aparté. Donc, je maroufle bien pour essayer de bien coller la pâte de structure. C'est le plus important et c'est surtout ce petit morceau de papier qui va maintenir tout le mécanisme. En fait, il faut faire 3 languettes de même longueur. Voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que je le fais. Donc, 3 languettes du même longueur. Je colle la première. J'attends bien. Je fais très attention. Alors, j'ai fait exprès de laisser ces étapes non pas en accéléré. Je ne vous les ai pas mises en accéléré, je les ai laissées en temps réel. Donc là, je vais, pareil, sur la petite pâte à encoller. J'essaye de vous mettre un petit peu la taille en centimètres. Moi, je l'ai fait en inch parce que toujours pareil, ma tablette de rainurage est en inch. Donc, je mets la colle. J'étale la colle, toujours le pinceau silicone. Je crois que je vais en parler maintes et maintes fois de ce pinceau qui est vraiment très utile. Alors ça, c'est vraiment pas un achat inutile. Vraiment pas. Ensuite, je le mets, si vous regardez bien, je le mets vraiment à la limite sur mon petit triangle de départ. Je le mets sur le sommet, vraiment en limite. Je plie les deux et j'en colle sur le petit rebord que j'ai plié. Pareil, j'étale bien la colle pour qu'elle soit uniforme sur toute la petite languette. Je rajoute un petit peu de colle parce que si ça brille pas, c'est qu'il n'y a pas la colle. Alors moi, c'est toujours la Tacky Glue de chez Action que j'utilise pour le moment.
Voilà. Et là, je plie et j'en colle. Voilà. J'appuie bien pour faire le petit mécanisme. Toujours pareil. Voilà. Évidemment, ça c'est, je n'ai pas assez appuyé. C'est toujours suite au petit soufflet que j'ai mis entre les pages. J'aime beaucoup mettre le petit soufflet. Ça permet de mettre plus d'aisance. Et si vous avez un petit peu de relief, ça permet à la page de bien se maintenir. Même de bien se maintenir fermée. Et de ne pas faire une page gondolée. Ça m'est arrivé dans quelques albums, notamment dans un Happy Little Fox. Bon, bref, passons. Il faudrait peut-être que je vous fasse une vidéo sur toutes les petites erreurs que j'ai faites dans mes albums. Et notamment une énorme. Mais ce n'est pas le sujet. Donc là, je procède pareil de l'autre côté. J'encolle la petite languette, la partie à encoller que j'ai pliée au préalable. Donc ça fait à peu près un demi-inch. Ça fait pas à peu près, hein, ça fait un demi-inch. Je crois que ça fait 1 centimètre à peu près, hein, le demi-inch. Voilà, 1 centimètre 2. Et là, je colle bien comme il faut. Et donc là, je vais effectuer la même chose. Donc je vais replier ma page. À nouveau, je vais essayer d'appuyer le plus possible afin que la petite patte d'encollage tienne bien. C'est pour ça que j'ai retourné la feuille parce que du coup, pour essayer de bien faire tenir du premier coup la petite patte d'encollage. Et donc là, je le maintiens et je maroufle bien sur le petit morceau qui va tenir. Et là, nous avons notre... Donc, je vérifie que tout soit bien collé, sinon je rajoute un petit peu de colle. Et là, le mécanisme est effectué. Ensuite, je vais procéder. Alors, je n'ai pas mis de petites... Voilà, j'ai pas mis encore les petites photos. Là, vous voyez, hop, ça va tenir. Et surtout, ce qu'il faut vérifier, c'est que ça ne dépasse pas, sinon c'est vraiment pas joli. Enfin, moi, c'est pas l'effet que je recherche, hein. On peut aussi rechercher d'autres effets, effectivement. Donc, comme je vais mettre des photos, je ne veux pas mettre énormément de papier sur papier. Je verrai la taille de mes photos par la suite. Donc là, la page est finie. Le petit mécanisme est collé. Et là, je vous montre juste la couverture de mon album, en fait. Voilà, donc je l'ai fait simplement. Donc, les pages de l'album font... Alors là, il est sous presse... Alors, j'avais dit, les pages de l'album font 24 cm sur 27,5 et la tranche de l'album fait 9 cm. Voilà, fait 9 cm. Voilà, je vous ai montré un petit peu les papiers que j'avais prévu de mettre sur la couverture. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je me ferai un petit plaisir d'y répondre. Et je vous dis bon visionnage, bon scrap.